Shalom la famille. Aujourd'hui nous allons parler de l'adoration, de adorer Dieu, de adorer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, toute personne qui est née d'une femme est une créature de Dieu. Peu importe votre couleur, peu importe votre ethnie, peu importe votre race, c'est Dieu qui vous a créé. Donc vous êtes une créature et quand vous êtes une créature, ça veut dire que vous avez un créateur. Alors, quand vous avez un créateur, c'est tout à fait logique, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, dès que vous vous réveillez, vous commencez d'abord à remercier votre créateur, qui est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha pour que vous ayez le droit d'être fils de Dieu. Donc toute gloire et louange revient à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est par lui que nous passons pour arriver donc à Dieu. Et alors, adorer Dieu, c'est quelque chose que vous devez avoir en vous. Dès que vous vous réveillez le matin, votre âme, votre corps crie. Pas en train de dire, votre corps, votre âme est en train de crier que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, qu'il est le créateur de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre et tout ce qui s'y trouve. Et je vous conseillerais de commencer d'abord pour devenir un grand adorateur, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne devenez pas un grand adorateur, il y a une grande probabilité que vous allez devenir un grand demandeur et vous allez penser que Dieu est votre sugar daddy. Que c'est sugar daddy, ça veut dire que c'est un Dieu que vous venez toujours pour demander des choses. Non. Dieu, il peut vous donner tout ce que vous avez, tout ce que votre cœur veut ou tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça qu'il a besoin de faire comme travail en vous. Le travail qu'il veut faire en vous est de vous rendre un grand adorateur. Et il veut que vous emmenez beaucoup des âmes précieuses dans son royaume et il veut que vous ayez la vie éternelle, que votre nom soit écrit, inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça que vous voulez. Donc, vous devez prendre l'habitude, dès que vous vous réveillez le matin, quand vous ne connaissez pas encore comment vous devez faire pour donc prier, eh ben, le Saint-Esprit va vous inspirer. Et cette inspiration-là vient de la parole. Quand on prie, une bonne prière, c'est une prière qui est inspirée par les paroles qui viennent de la Bible, pas des paroles imaginaires, non, les paroles qui viennent de la Bible. Et c'est pour ça que vous commencez avec Genèse chapitre 1. Et chapitre 2, vous lisez ça à haute voix et vous demandez au Saint-Esprit de vous mettre les bonnes paroles. Ensuite, vous lisez Psaume, de Psaume 145 à Psaume 150 et vous lisez à haute voix, il faut le lire, et vous demandez à Jésus-Christ de mettre les bonnes paroles dans votre cœur pour que vous puissiez utiliser ça pendant votre prière. Et ensuite, vous lisez Apocalypse au chapitre 18, au chapitre 22 et à haute voix aussi, et vous allez voir que ça va faire une très grande différence dans votre vie. Et quand vous allez, chaque jour que vous êtes en train de lire ces versets-là, ces chapitres-là, vous allez grandir spirituellement et vous allez devenir un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de faire un travail impeccable et parfait, et c'est vraiment merveilleux de devenir un grand adorateur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alors, c'est à quel moment ou c'est comment que vous êtes en train donc de adorer Dieu? Alors, une chose que je dois vous expliquer est que l'être humain, nous qui sommes les créatures, et Dieu est notre créateur, et Jésus-Christ est notre créateur, ça veut dire que on veut que Dieu nous bénisse. On veut qu'on soit loué. On veut qu'on soit glorifié. La gloire que Dieu a donnée à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a donné aussi cette gloire-là. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 18 au verset 1, il y a un ange qui était très puissant et sa gloire était en train d'éclairer le monde entier. À partir de maintenant, soyez conscients
que parce que vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez ces pouvoirs-là, comme les pouvoirs qu'on a donnés à Jésus-Christ, d'être une lumière, d'éclairer partout où vous partez, où vous passez, d'éclairer tous les endroits où vous partez, d'éclairer le monde entier. Vous avez cette gloire-là. Dieu ne trompe pas dans ses promesses. Vous avez ça maintenant. Le fait que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître, vous avez la gloire qui entraîne d'éclairer le monde entier. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui est en train de dire ça. Et vous êtes fils de Dieu et vous pouvez prophétiser, parler la parole, emmener des âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ. Vous pouvez guérir les malades. Vous avez tous ces dons-là et tous ces pouvoirs-là. Vous les avez automatiquement. C'est pas seulement votre pasteur ou les gens qui prient pour vous ou les intercesseurs qui ont ces pouvoirs-là. Non, ces pouvoirs-là sont à tout enfant de Dieu, donc à tout chrétien qui est né de nouveau, il a reçu automatiquement tous ces pouvoirs-là. Et c'est au fur et à mesure que tu es en train de grandir spirituellement que tu vas découvrir que tu as des dons différents, de parler en langue, d'interpréter le parler en langue, les dons de prophétie, les dons d'expliquer la parole, les dons de prière, les dons d'intercéder. Il y a la ligne, elle est grande de tous les dons que tu es en train de recevoir, mais c'est très important donc de comprendre que tu dois devenir un adorateur fervent. Alors, comme tu veux que Dieu te bénisse, eh ben, nous, si nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que nous sommes des enfants et que nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous loue, que Dieu nous glorifie, eh bien, nous aussi, nous devons faire ça à notre papa qui est Dieu. On doit bénir Dieu. On doit louer Dieu, on doit glorifier Dieu, on doit parler de sa gloire et on doit toujours lui demander dans notre prière de nous montrer sa gloire. Parce que la gloire de Dieu n'est pas la même chose que notre gloire. Sa gloire est une plus grande gloire que la nôtre parce que c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui sera. Et donc ça veut dire que vous commencez toujours votre prière avec « Sois béni et loué et glorifié, éternel des armées ». Toujours. Bénissez Dieu, louez Dieu, glorifiez-le. Donc vous dites « Sois béni, loué et glorifié, éternel des armées ». Parce que c'est ça le nom de Dieu. De je suis, le Dieu du passé, du présent et du futur, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ensuite, vous parlez de ses créations, de ses œuvres. Vous dites, sois béni et loué notre Dieu, toi qui as créé les cieux, la terre, l'univers, la galaxie et l'au-delà. Tu as créé le soleil, tu as créé la lune, tu as créé les étoiles, les planètes. Sois glorifié, sois sanctifié, sois magnifié, sois béni. Continue à être une bénédiction pour nous. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci d'avoir créé les cieux, merci d'avoir créé la terre, merci d'avoir créé le soleil, merci d'avoir créé la lune, merci d'avoir créé les étoiles, merci d'avoir créé les planètes, merci d'avoir créé l'univers. Parlez de la grandeur de Dieu, parlez de sa bonté, dites les grandes choses qu'il a fait. Et c'est ces choses-là que vous retrouvez dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, dans Psaume 145, de Psaume 145 à Psaume 150 et d'Apocalypse chapitre 18 à chapitre 22. Et toutes ces choses-là, vous pouvez utiliser ça pendant les moments d'adoration. Essayez, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, prenez l'habitude de prendre les premières minutes de votre prière, que ce soit des moments d'adorer Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Alors, bien aimé, quand vous êtes un adorateur de Dieu, ça veut dire que vous acceptez la séparation des ténèbres avec la lumière. Dès le début de la création du monde, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Je ne vous dis pas que vous devez laisser vos amis. Au contraire, prenez un cahier et un bic. Écrivez le nom de tous vos amis, de tous les membres de vos familles, de tous les gens que vous connaissez qui sont tout autour de vous, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Et vous allez à partir de maintenant
priez pour eux. Dans votre prière, vous allez dire « Jésus-Christ de Nazareth, touche le cœur de Peter, touche le cœur de Jean, touche le cœur de Sylvain, pour qu'ils puissent quitter les ténèbres et qu'ils viennent vers la lumière. Sépare les ténèbres, enlève les ténèbres qui sont dans sa vie et emmène la lumière dans sa vie pour qu'il t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et tu dis Amen et tu prends le nom suivant. C'est très important d'amener des âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas le travail de ton pasteur seulement. C'est pas le travail seulement de ton évangéliste. C'est pas le travail seulement de tes frères et tes sœurs. Non, c'est ton travail à toi. Tu es appelé à amener le maximum des âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfer et les ténèbres doivent être vidés pour que la lumière, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli des âmes précieuses. Chaque personne qui est née d'une femme a le droit de venir au paradis. L'enfer, c'est pour le Satan et les anges déçus. Pas pour nous les êtres humains qui sont nés d'une femme. Donc, quand tu commences à adorer, il faut toujours dire « Éternel des armées, Maître univers, sois béni et loué, toi qui as séparé les ténèbres de la lumière. » Il faut parler, ouvre ta bouche, parle, prononce, dis la grandeur de Dieu. Dis qu'il a séparé les ténèbres de la lumière, qu'il a créé les cieux et la terre, l'univers, la galaxie et de là. Ouvre ta bouche, glorifie, parle la grandeur de Dieu. Parle de sa magnificence, parle de sa puissance, des choses merveilleuses qu'il est en train de faire. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, quel bonheur et merveille de t'adorer. Bien-aimé, vous savez, adorer Dieu, c'est merveilleux. Ici, derrière moi, vous avez le lac Tanganyika. Et vous voyez, il y a des pierres, il y a des plantes, il y a l'eau, etc. C'est merveilleux. Et même si vous ne voulez pas croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, croyez au moins à son travail. Vous voyez, il y a de l'eau douce, il y a les plantes, il y a les pierres. Tout ça a été créé par la parole de Dieu. C'est sa parole qui a créé ça. Et si vous avez la foi, vous aussi vous pouvez parler et les choses comme ça vont se faire. Mais de nos jours, les gens n'ont plus la foi. Ils se sentent limités. Le Satan a mis des paroles négatives, des pensées négatives, qu'ils ne peuvent pas prier pour les malades, qu'ils ne peuvent pas lire la Bible, qu'ils ne peuvent pas avancer dans leur vie, qu'ils sont enchaînés et qu'ils ont des problèmes. Et quand ils sont en train de prier, ils disent plus de fois le nom de Satan dans leur prière que de parler de Dieu. C'est une erreur capitale à ne pas commettre quand vous priez. Les premières paroles que vous commencez, c'est les paroles d'adoration. Vous parlez de la grandeur de Dieu. Alors, une chose qui est tellement frappante dans Genèse, donc au chapitre 1, eh ben, on parle de l'œuvre de Dieu. Comment Dieu a séparé l'eau. L'eau que vous voyez ici, c'est l'eau qui est en bas. Ensuite, il y a un espace entre cette eau-là et une autre eau qui est en haut. Et c'est ça qu'on appelle le ciel. Alors, imaginez-vous qu'avec une parole, vous dites que l'eau soit séparée, que cette eau ici soit en bas et qu'il y ait une autre eau en haut et qu'il y ait un espace, un vide entre les deux eaux. Et ça, on a appelé ça le ciel. C'est merveilleux. C'est un travail impeccable, parfait et complet que Dieu a fait. Et quand vous allez prier, vous dites « Sois béni et loué, Éternel des armées, Maître de l'univers, toi qui as séparé les eaux, toi qui as créé le ciel, toi qui as créé tous les animaux qui vivent dans les eaux, sur la terre et dans le ciel. » Parce que les oiseaux qui sont dans le ciel, etc., c'est le travail de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le travail de Dieu. Et quand on va vous dire que non, mais non, Dieu, c'est pas Jésus, n'entrez pas dans ces discussions-là. Restez serein. Oh, la parole nous dit, faisons l'homme à notre image. Quand on dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient ensemble quand ils sont en train de décider de qu'est-ce qu'ils vont faire pour créer la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est un travail impeccable et
parfait. Et le Seigneur a dit que les eaux qui sont sur terre soient amassées ensemble pour que ça devienne une mer et que le sec puisse venir. Et le sec, c'est ça qui est la terre. Et quand Dieu est en train de faire toutes ces transformations-là avec sa parole, il ouvre sa bouche. C'est pour vous montrer la puissance de votre parole. Quand vous êtes un chrétien né de nouveau, il y a une puissance dans votre parole. Ne vous fâchez pas contre les gens. Ne dites pas des malédictions contre les gens. Ne dites pas des mauvaises choses contre les gens parce que votre parole, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, a une puissance comme la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu pour la création du monde. Quand vous dites à un enfant, tu es fou, eh bien votre parole condamne cet enfant-là à la folie. Quand vous dites à cet enfant-là, tu es bête, eh bien votre enfant est condamné. Quand vous dites à quelqu'un que tu meurs, eh bien vous l'avez déjà ensorcelé. Et c'est les choses que vous ne devez pas faire. Vous, dans votre bouche, doit sortir des adorations. Des adorations. Louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Alors, Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Dans votre prière, ne manquez pas, quand vous êtes en train d'adorer Dieu, de dire « Sois béni et loué et glorifié, éternel, les âmes, maître l'univers, toi qui as créé toute verdure partout dans le monde entier. » Parlez de sa grandeur, parlez de son travail, parce que Dieu a créé tout ce que vous voyez derrière moi qui est vert, l'eau, les pierres, tout a été créé par la parole de Dieu. C'est formidable. Et la puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit, son Saint-Esprit qui part pour aller faire le travail de Dieu. Quand Dieu ouvre sa bouche et il dit sa parole, le Saint-Esprit se met directement au travail et il part pour exécuter la puissance de Dieu. Alléluia! C'est tellement merveilleux de voir que Dieu est le créateur de toute verdure que vous voyez. Ça a été créé par Dieu. Dieu a créé tous les herbes qui produisent de la semence, tous les arbres fruitiers qui produisent de la semence. Parlez de ça pendant votre moment d'adoration. Dites, sois béni et loué, éternel des âmes, maître de l'univers. Toi qui as créé l'herbe qui produit de la semence, toi qui as créé les arbres fruitiers qui produisent de la semence, sois béni et loué de nous donner la nourriture parce que tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Ouvre ta bouche, parle de Dieu. Parle de sa grandeur. Ne sois pas un demandeur d'argent et des bonnes choses. Dieu n'est pas ton sugar daddy. Dieu n'est pas ta banque. Dieu n'est pas la personne à qui tu dois demander seulement donne, 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 donne. Non, adore-le. Parle de sa puissance. Parle de sa grandeur. Parle de sa magnificence. Dis que c'est un Dieu qui est redoutable parce que quelqu'un qui peut séparer les eaux et de créer le ciel et de créer les plantes, les arbres, il est un Dieu qui est redoutable. Sa parole est la vérité et il est fidèle et il est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien aimé, Dieu est celui qui a créé les époques, les années, pardon, les semaines, les jours, les minutes et les secondes. Il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que vous devez, peu importe ce qui est en train de vous arriver dans la vie, vous devez remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il avait déjà fait et ce qu'il continue à faire dans votre vie. C'est pour ça, quand vous commencez la semaine, il faut toujours que le dimanche ou le lundi ou dès que vous vous réveillez, vous remettez votre journée, vous remettez votre semaine, vous remettez votre mois, vous remettez votre année, vous remettez les années à venir entre les mains de Jésus-Christ, qu'il prend le contrôle parce que c'est lui qui doit être béni et loué parce que c'est lui qui a créé les années, les jours, les semaines, les minutes, les secondes. Bénissez-lui, louez-lui, glorifiez-le parce qu'il est en train de faire des merveilles. Et donc, chaque fois qu'on est en train de parler maintenant, il a créé le soleil, la lune, les étoiles et souvent, dans beaucoup de versions de Bible, vous allez voir qu'on parle des grands luminaires.
Alors, ouvrez vos yeux dans Genèse chapitre 1 au verset 15. On parle des grands luminaires. Et quand on parle des grands luminaires, faites attention. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui a écrit les Pentateuques, donc les 5 premiers livres, donc les 66 livres de la Bible, ont été écrits par Moïse. Alors, Moïse parle des grands luminaires. Et dans certaines versions des Bibles, vous allez voir, on a écrit le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Et ensuite, on parle des étoiles. Alors, moi, le Saint-Esprit, une fois m'a parlé, il a dit que quand les gens écrivent comme ça, ils sont en train de limiter Dieu. Ha! Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Parce que les planètes aussi donnent des lumières. Donc, même quand il n'y a pas le soleil, même quand il n'y a pas la lune, même quand il n'y a pas les étoiles, il y a des planètes qui peuvent donner de la lumière, qui peut éclairer la terre. C'est Dieu qui est sa gloire, qui peut éclairer l'univers. Pas dans Apocalypse chapitre 18 au verset 1, on dit qu'il y avait un ange puissant, que sa gloire illuminait la terre. Vous entendez? La gloire de cet ange illuminait la terre. Donc notre gloire à nous peut aussi illuminer la terre, éclairer la terre. Mais la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, Elohim, Adonai, Yahweh, le roi des rois, le Saint des seigneurs, éclaire l'univers, la galaxie et l'au-delà. Un petit sourire de Jésus, un petit sourire de Dieu, et ben il y a une lumière merveilleuse qui est en train d'éclairer la terre, l'univers, la galaxie et l'au-delà. Sa gloire est en train d'illuminer tout ce qui a été créé par lui. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Alors, on nous dit que Dieu a créé les animaux qui sont sous la mer et sur la terre. Et sous la terre aussi, effectivement. Et dans le ciel. Ça veut dire que quand vous êtes en train de prier, vous devez bénir Dieu d'avoir créé les animaux qui vivent sous la mer, sous la terre, sur la terre et dans le ciel. Parlez de sa grandeur. Dites, parlez, ouvrez votre bouche. Parlez de toutes ces choses merveilleuses que Dieu a fait avec tous ces animaux qu'il a créés. Vous dites, sois béni et loué, éternel des maîtres l'univers. Toi qui as créé tous les animaux vivants qui sont sous la mer, sous la terre, sur la terre et dans le ciel. Tu as créé les oiseaux, tu as créé les gros poissons, tu as créé tout. Eh ben, c'est tellement merveilleux de parler de la grandeur de Dieu, des bonnes choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Alléluia, 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 alléluia. Alors, bien aimés, nous allons continuer cette émission de l'adoration de Dieu avec une deuxième séance parce que la liste elle est très longue. Ce que je veux faire, c'est vous emmener à passer 1 heure du temps plein seulement à adorer Dieu. Et le meilleur moment de pouvoir adorer Dieu, c'est à n'importe quel moment de la journée. Mais les meilleurs moments pour les vrais adorateurs. Vous vous réveillez à 23h45. Vous prenez un bon verre d'eau et ensuite à partir de vous vous réveillez à 23h45, pas 22h, vous vous réveillez à 23h45 et à partir de 23h58, vous commencez à adorer Dieu minimum 60 minutes. Pas de demande. Vous adorez seulement Dieu pendant 60 minutes plein et vous allez être curieux quand vous allez faire ça régulièrement, les changements qui vont se passer dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison et avec vos enfants, ça sera merveilleux. Un travail impeccable que vous êtes en train de faire parce que Dieu cherche des adorateurs comme vous. Alléluia, 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 alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur Sauveur et Maître dans votre vie, eh ben, le bon moment est maintenant. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur cette vidéo-là ou bien vous avez entendu cette vidéo. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous donne un cœur nouveau, que vous devenez
fils de Dieu comme lui. Alors recevez Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très simple. Mettez-vous à genoux, soulevez vos mains et dites, répétez après moi, Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ma vie. Pardonne tous mes péchés et toutes mes iniquités. Je veux que je devienne ton fils, que ton Saint-Esprit puisse venir dans ma vie, celui de mes enfants, celui de ma femme, celui de ma famille, de ma maison. Je veux devenir ton serviteur. Je vais amener des âmes précieuses dans ton royaume. Et merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Merci de me donner un cœur nouveau. Merci de me donner un esprit nouveau. Merci de me faire naître de nouveau. Et à partir de maintenant, achetez votre Bible et commencez à lire 4 à 5 chapitres par jour et demandez au Saint-Esprit de vous parler. Si vous avez besoin de l'assistance, eh ben, c'est simple pour pouvoir grandir spirituellement. Vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp ou sur... vous pouvez nous appeler au plus 243 85 100 97 17. Ça passe sur une bande passante et on pourra vous aider à grandir spirituellement. Mais nous avons confiance que le Saint-Esprit fait un travail impeccable et merveilleux et va s'occuper de vous. Alléluia, 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 alléluia. Amen.